est mardi, il est tôt le matin, je me dépêche parce que j'ai formation sur Zoom toute la journée en communication animale. Le moral n'est pas là, je stresse comme une malade pour Hacienda, mais vraiment, vraiment. Ma chérie. Chaque jour est un jour de gagner, mais je le sens vraiment pas. Je le sens pas du tout. On revoit la veto demain. Voilà. Vous avez dû voir la dernière vidéo, hein, la vidéo où je disais que Hacienda est en suspicion de placentite. Ce qu'on m'a confirmé, j'ai dit sur un groupe d'élevage, l'épaisseur qui avait vu la veto, et on m'a confirmé que c'était pas bon. Et chaque jour de gagner, c'est un jour où le poulain sera vivant. Maintenant, c'est pas parce qu'il sera vivant qu'il sera viable. Là, je vais pas vous mentir, hein. Soit on a un mort-né, soit on a un poulain pas viable qu'on doit euthanasier, soit on a un poulain viable. Là, on touche plutôt du miracle à l'heure actuelle. Voilà, donc je peux techniquement perdre le poulain 20 jours avant la fin de la gestation. Donc je me couche la boule au ventre, je regarde mon téléphone le matin, la boule au ventre de peur d'avoir un message. Et à chaque fois que j'arrive à l'écurie, j'ai la boule au ventre de regarder dans le box. Quand je viens les chercher le soir, j'ai la boule au ventre de regarder dans la prairie, de voir si Hacienda a des coulures qui indiqueraient qu'elle a mis bas. Puisque si elle met bas maintenant, c'est la première solution. Voire la deuxième. Voilà, je vais repailler et me dépêcher pour aller à ma formation. Je dois faire une formation de 10h à 16h en communication animale. Je m'en faisais une joie à la base, et puis les dates ont été reculées. Et là, c'est pas le moment. C'est pas le moment, mais la formation est réservée et je sais pas du tout ce que ça va donner cette journée. Ça commence bien, hein. Je suis désolée, je vais pas vous dire que les petits oiseaux chantent et que tout est beau alors que je vis un petit peu une catastrophe. Oui, et vous savez quoi, pour ceux qui ont suivi les autres wikivlogs, on n'a toujours pas d'eau chaude chez moi. Ouais, on arrive sur nos 3 semaines sans eau chaude. Bon c'est parti pour une journée entière sur Zoom. C'est la deuxième fois que j'utilise Zoom. Alors la première fois on ne pouvait ni parler ni rien. Là ça va être en mini comité. C'est un challenge énorme pour moi. J'aurais préféré être en meilleure condition mentale pour le faire. Parce que une formation spirituelle sur toute une journée avec des inconnus, c'est très compliqué pour moi. C'est pas le truc que je fais en communauté normalement. Donc big challenge. Là je pars sur une journée de gros challenge avec un stress, une boule au ventre en dessous. Je surveille le temps alors que ça sert à rien parce que même s'il pleut je peux courir à l'écurie, je serai en formation et puis Hacienda peut quand même avoir une pluie. Mais je suis je sais pas, j'ai une boule au ventre aujourd'hui, c'est waouh. Mais ça va aller, ça va être une chouette formation, je vais peut-être me débloquer, être enfin capable de faire quelque chose, ou totalement l'opposé, je vais vraiment me dire que c'est pas pour moi, je n'en sais rien, je suis vraiment désolée de pas réussir à positiver, mais ça va aller, ça va le faire. Bon c'est parti, hein, ça commence dans 5 minutes. Bon, pause miam, j'ai ma webcam qui a lâché en début, elle marchait plus très bien ma webcam, mais là ça y est c'est fini. Poubelle. Donc je suis passée sur le téléphone, mais ça va, et je l'ai branché, ça a été... Je suis toute seule, la personne qui devait faire avec moi s'est redécalée, donc elle m'a pas encore décalée, en se disant c'est pas grave, on fait en tête à tête, surtout que l'autre personne finalement apparemment préférait le soir, moi ça m'arrangeait pas. Du coup je suis en tête à tête avec la prof, c'est dur. C'est dur, mon Dieu. C'est dur parce que j'ai mon manque de confiance en moi qui est en train de me bouffer sur place. Et moi, elle l'a vu, elle l'a bien vu. Je me suis fait un peu gronder gentiment, comme quoi, soit je trouve moyen, quitte à passer par un professionnel pour régler mon problème de confiance en moi, soit j'arrête de vouloir faire de la communication animale, parce que sinon, ça sert à rien. C'est ça qui... Je suis pas bloquée. Pour elle, je suis absolument pas bloquée. Pour elle, je communique extrêmement bien. Depuis longtemps, j'ai quasiment tous mes canaux d'ouvert. Il y a que l'odorat qui fonctionnerait pas. Et limite à l'écouter, je suis douée. Mais en fait, à chaque fois qu'elle me fait faire un exercice, alors c'était très dur le premier de réussir à me déconnecter, à faire une méditation avec elle et tout. Et à chaque fois qu'elle me fait faire un exercice et que je le réussis,
Elle a l'air impressionnée parce qu'elle me dit, voilà, j'ai formé des tas de personnes et il y a... Enfin voilà, ça réussit pas aussi bien en général, quoi. Mais à côté de ça, moi, je lui réponds, ouais, mais... Genre là, elle m'a fait un exercice pour voir lesquels de mes canaux étaient ouverts. Donc je devais visualiser une pomme, où elle était, comment, sa texture, la couper en deux, la renifler, la goûter, machin. Et donc il y avait juste pas d'odeur, mais sinon je suis capable de décrire en détail la pomme, la texture, le goût, etc. Et donc elle était très impressionnée, mais moi pas du tout. Bah c'est une pomme, je sais ce que c'est une pomme. Et en fait, on a un gros décalage, c'est que pour elle, ça c'est de l'intuition très forte, qui est nécessaire dans la communication animale. Pour moi, c'est juste, j'ai déjà mangé des pommes dans ma vie. Elle me dit, mais tu l'as senti dans ta main la pomme? Bah oui. Donc tu l'as fait? Oui, mais j'ai déjà touché des pommes. Oui, mais non, mais... Voilà, j'ai une pause. Je vais grignoter un truc, me détendre un peu, puis je vais y retourner. Et on va voir quels autres... Elle va me faire d'autres exercices cet après-midi. On va voir un peu ce que ça donne. Ouais, Ghost, on va vite sortir. Et voilà, je ne sais que penser. Déjà, on me dit que je suis douée. C'est bien la première fois de ma vie qu'on va me dire un truc pareil. Et voilà, le fait qu'avec Hacienda, je la connaisse par cœur, que je sais tout ce qu'elle veut constamment. Pour moi, c'est juste que je connais ma jument. Mais pour elle, on communique. C'est compliqué pour moi. Genre là, ce matin, quand je l'ai sortie, j'ai compris qu'elle voulait faire un câlin à Orla avant d'aller en prairie. Donc je l'ai laissée dans la cour avec tout ouvert parce que je savais qu'elle allait pas s'en aller, qu'elle allait juste faire un câlin à Orla, le temps de décrotiner son box. Mais pour moi, c'est juste que je connais ma jument. Mais c'est de la communication. Hacienda m'a demandé, je veux faire un câlin à Orla et je l'ai laissé faire. Mais pour moi, c'est juste que je connais ma jument. Mais pour la preuve, c'est de la communication. Vous voyez un peu le schmilblick que j'ai dans ma tête? Je sais pas, je sais plus, je suis perdue. Voilà, il est bientôt 16h. Comme j'étais toute seule, j'ai fini un peu avant. Je retiens mon téléphone alors qu'il était accroché pour être sur Zoom. Quelle crétine. Très belle rencontre. Je vous mettrai son lien sous la vidéo, surtout si j'oublie, vous me le dites. Parce que si vous voulez vous former à la communication animale, la prof est pépite. Elle est vraiment géniale. Et en fait, je me suis retrouvée à faire la formation toute seule et elle m'a dit que ça lui est jamais arrivé. Normalement, elle prend 5 personnes, ses formations sont toujours blindées, les prochaines, elles sont pleines. C'est la première fois qu'elle se retrouve à faire une formation avec une seule personne, mais elle a senti qu'il fallait le faire. Et moi, au final, c'est vraiment ce que j'avais besoin, avoir la prof pour moi toute seule. Ne pas être obligée de parler devant d'autres personnes et tout. Et très étonnant, très... J'ai pas envie de rentrer dans les détails pour le moment parce que j'ai un peu l'impression d'être un peu dans un truc un peu fou. Et j'ai peur qu'encore... Si je vous dis tout ce qu'elle m'a dit... Attendez, je pose à moi mon coude. Si je vous dis tout ce qu'elle m'a dit, j'ai vraiment peur qu'on me prenne déjà pour une folle et en plus pour quelqu'un qui se la pète. Ce qui est pas du tout mon cas si vous me connaissez bien. Mais voilà. En gros, dans les grandes lignes, je communique déjà. Et il faut que je m'en rende compte et que je crois que je communique déjà. C'est-à-dire que, en fait, je lui ai donné des exemples et elle m'a dit, mais ça, c'est de la communication. Mais pour moi, c'est pas de la communication parce que je l'ai toujours fait. Et en fait, j'ai toujours communiqué avec mes animaux. Et maintenant, il faut que j'accepte que c'est de la communication. En fait, pour moi, c'est de l'instinct parce que je les connais, mais la communication animale, c'est de l'instinct. C'est vraiment... faire confiance en son intuition. Et maintenant, il faut que j'arrive à accepter tout ça. Même si j'ai envie d'être une communicante animale, je me bloque toute seule. Et donc maintenant, il faut que j'arrive à accepter tout ça, à comprendre que je le fais, pour ensuite pouvoir maintenant le faire à distance. Sur mes propres animaux, si je veux le faire à distance, comme avec Hacienda, ou avec les animaux d'autres personnes. Maintenant, il faut que j'arrive à débloquer mes derniers blocages. J'ai un exercice à faire, mais pas aujourd'hui. Elle m'a dit stop pour aujourd'hui, que je dois faire demain et lui envoyer. Et voilà.
ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Ça va vraiment beaucoup m'aider d'un point de vue communication, là, d'un point de vue confiance en moi et tout. C'est du pain béni. J'ai vraiment bien fait de le faire. Et effectivement, je suis assez claquée. Je vais pas tarder à récupérer Petit Troll, qui est en vacances pour 2 semaines, mais qui est en stage là toute sa première semaine. J'espère que ça s'est bien passé, qu'elle va être contente. Et après, je retournerai à l'écurie. Je sais pas quoi vous dire de plus pour le moment. En fait, j'aurais énormément de choses à vous raconter de ce qu'elle m'a dit, de ce que j'ai vu, des exercices que j'ai fait. Mais j'ai peur qu'on me prenne définitivement pour une illuminée ou une m'as-tu vue alors que je n'en suis pas une. Je sais pas. Je pense que j'ai besoin moi aussi de réfléchir sur tout ça et de revenir vers vous après. De toute façon, la semaine continue, j'ai une grosse semaine. Donc c'est pour ça que je vous reprends pour un wiki-vlog parce que j'ai une grosse semaine. Voilà pour aujourd'hui. C'était étonnant. C'est très étonnant comme expérience, c'est très intéressant. Hacienda est bien rentrée, tout va bien pour aujourd'hui, le foin pour la nuit, bébé est toujours là et demain la veto repasse. Allez, ça tient hein. Hello, je suis à la ferme et j'attends la veto. J'attends la veto pour le nouveau contrôle d'Hacienda. Voilà, on croise les doigts que ça n'ait pas empiré, que ça tienne. Et on va sûrement continuer le traitement de toute façon. Je ne sais pas, nous allons bien voir. Petite échographie du jour. Bon, j'étais pas toute seule à l'écurie, il y avait Charlène avec moi, ça fait plaisir de pas faire l'échographie tout ça toute seule. Hacienda était un amour, encore plus un ange que la dernière fois. Je pense que c'était aussi parce que moi j'étais plus détendue, donc elle était plus détendue. Je l'ai gavée de bonbons pendant toute l'échographie, mais vraiment un amour. Et donc, le cœur, le palpitant est toujours un peu fort, mais ce serait logique en vue du poids et de tout ce que le poulain pousse à l'intérieur. Donc le cardio est toujours un peu élevé, ça l'embête. Et elle a eu beaucoup de mal à mesurer l'épaisseur du placenta parce qu'apparemment tout était plus bas que la dernière fois. Donc le poulain est moins près de la sortie, moi ça me va très très bien. Et donc, mais du peu qu'elle a réussi à mesurer, c'était un peu moins épais. En gros, le risque de placentite est un peu moins élevé. En tout cas, c'était pas pire, il n'y avait toujours pas de décollement ni rien. Donc, elle termine ses antibiotiques et alors, on la continue en régumette, donc le médicament bien cher, jusque 320 jours. Donc là, aujourd'hui, elle est à 299 ou 300. Vu qu'elle a fait 3 jours de saillie, donc Hacienda a été montée en liberté, elle a fait 3 jours de saillie et j'avais mis au jour du milieu la fécondation, mais sachant qu'à l'échographie du 18e jour, la vétérinaire m'avait dit que l'embryon était vraiment mastoc, donc c'est peut-être dès le premier jour que ça a pris. Si ça a pris dès le premier jour, aujourd'hui elle est à 300, si ça a pris au 2e jour, aujourd'hui elle est 299. Encore 20 jours. Faut qu'elle tienne encore 20 jours, ce serait idéal. Donc on la continue sur le régumette, donc l'anticontraction, là pendant 20 jours. Et après, si le poulain n'est toujours pas là, on lui fout la paix et on laisse faire la nature. Voilà, c'est pas yahoo, tout va bien, c'est terminé, mais c'est pas ça empiré, au contraire, c'est même un peu mieux. Donc je suis quand même soulagée. Je suis quand même bien soulagée. En plus, chaque jour de gagné, c'est un jour de gagné pour le poulain. Donc quand même un peu. Vous trouvez pas que la vie à Bobo a l'air très très dure? Pauvre, pauvre vieux Bobo. Quelle dure vie. On est jeudi. J'ai une très grosse journée qui m'attend, mais ça je pense que je vais vous faire un vlog dédié. Et aujourd'hui, c'est officiel. Hacienda est à 300 jours de gestation. Alors, jusque 320 jours, le poulain peut encore être prématuré, avoir encore des problèmes. Mais il y a très peu de chances qu'il naisse mort-né. Normalement, il est viable. Il reste les poumons et des petites choses qui sont en train de se finir. Mais on tient le bon bout. On tient vraiment le bon bout. Et ça fait plaisir. C'est cool. Je vais m'occuper des bêtes. J'avais dû entendre les cochons d'Inde qui réclament. Et je pars sur une très grosse journée.
Je passe la journée avec Lee, mon amie, j'allais dire ma pote, c'est ma meilleure amie, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Photographe, je vais lui filmer et lui prendre des photos d'elle qui prend des photos pour ses réseaux sociaux. Je vais lui filmer plein de choses pour ses réseaux sociaux. Et voilà, ça va être une chouette journée, ça va être une journée, voilà, vous allez être dans la peau d'une photographe, mais logiquement c'est déjà diffusé quand vous regardez ça, puisque je vais faire un vlog sur la journée. Et du coup je vais passer de bonne heure à l'écurie, j'ai Hacienda, Chica, Timmy à sortir. Et du coup la propriétaire de Timmy devra me rentrer les filles ce soir. Ce qui me fait ça de moins. Et je vais mettre... de toute façon j'avais le propriétaire de l'écurie qui était déjà en surveillance. Et je vais mettre un peu tout le monde, je vais prévenir tout le monde que tout le monde doit se mettre en surveillance à l'écurie. Quand ils croisent Hacienda, quand ils vont à l'écurie, de jeter un œil. Et voilà, ça approche du bout, ça approche. J'allais vous montrer que les poules s'entendent toutes bien, mais comme par hasard, Sakura est à l'intérieur. La petite Sakura, ça y est, maintenant c'est fini. Elle est totalement habituée aux autres, elle vit totalement avec les autres, elle sort toute la journée. Bon bah elle est un peu moins matinale et c'est la... Mange pas mes crocs. Et c'est celle qui se couche le plus tôt. Mais plus aucun problème au poulailler, l'entente est parfaite. On a mangé et on attend les dernières personnes. Et moi j'ai repéré ce champ. Oh mon dieu, je le veux. Je veux un champ comme ça. Bon là il faudrait remonter un petit peu la clôture parce que ça n'irait pas avec Hacienda. Mais oh là là, avec le grand arbre pour l'ombre. Il y en a d'autres là-bas dans le fond. Et il va jusque là-bas. Oh, je veux ce champ. J'en veux un comme ça. Parce que là de toute façon c'est beaucoup trop loin de chez moi. Mais j'en veux un comme ça. Petit moment émotion forte de passer la journée comme ça avec Menchi, donc un des chiens de Lille, la plus vieille. Ça m'a fait beaucoup penser à Sansa, ma petite chihuahua que j'ai perdue cet été, parce qu'elles ont le même âge. D'habitude quand on faisait les sorties avec les chiens, je prenais Sansa. Donc non, il n'y a pas Ghost, parce que Ghost n'est pas sociable. Ghost est très réactif chien, donc je n'allais pas gâcher la séance photo de Lee. Mais par contre Sansa, je l'emmenais partout. Hyper obéissante, pas du tout réactive chien, donc là techniquement elle aurait été avec nous. Et waouh, gros moment d'émotion, c'est rien, ça va passer, c'est rien du tout. Il nous manque hein, même quand on les a perdus depuis longtemps, qu'est-ce qu'il nous manque. Par contre, tout à l'heure j'avais limite la tête qui tournait avec toute cette énergie, tout ce calme, ça c'est cool. Allez, je retourne à la séance photo. Rentrée, Liel elle a encore pas mal de route et j'ai une trop bonne nouvelle pour moi, ça vous changera pas la vie, ça fera un truc sur lequel je vais râler de moins. On a de l'eau chaude. 3 semaines à un jour près, ça faisait 3 semaines qu'on n'avait pas d'eau chaude. On s'est bien battu, c'était la deuxième fois qu'on avait un passage au technicien et cette fois il avait les pièces. Ah, et 3 semaines à se laver aux gants, aux douches froides, à se laver les cheveux aux douches froides, quand t'es une fan des bains. Du coup, il est que genre 17h, mais je file quand même au bain. Oui, hop, avec de la mousse. Quand on a son cheval dans une ferme, faut pas avoir peur des autres animaux. Parce que quand tu te balades dans les allées, tu peux croiser ça. Un veau. Enfin, un veau, il a un nom, le machin. Un petit taureau, un jeune taureau. Je sais pas si c'est un nom précis.
Bon, même Hacienda, elle a rien dit. Elle dit plus rien maintenant. Elle le connaît bien. Hein, gars? Ouais, t'as une bonne tête. Tant que tu restes gentil, moi je m'en fous que tu sois là. Par contre, les oies, faut toujours s'en méfier. Là, ça va, mais... Ouais. Ouais. Toujours moyen de se faire attaquer, par contre. Surtout qu'il y en a partout. Elles sont un peu moins sympas, mais bon. Là, ça va, elles sont bien lunées aujourd'hui. Oh, bah, dis donc, vous êtes drôlement de bonne humeur aujourd'hui. C'est le soleil qui vous fait du bien?